Bien, donc on est reparti pour FF9. Donc la dernière fois on avait fait la fête de la chasse et Grona était parti du coup de son côté. Donc nous on va sortir maintenant, on est sur la world map. Alors comme je dis là, ça va être un épisode où on va commencer à faire des quêtes annexes et des choses pas obligatoires. Alors la première chose qu'on va aller faire, c'est des combats. Non, je déconne. Oui, bon, bah, c'est des combats au final. Si le jeu veut bien charger. Ok, alors voyons voir ça. Alors, c'est une occasion pour montrer Ryuken. Non, donc c'est une attaque normale. Et j'ai pas vu les dégâts à cause du menu. Il y a un moyen de... Voilà, carré pour cacher le menu, ok. Donc ça coûte quand même 18 MP. Mais bon, ça les one shot. Alors... Bon, blindez-vous en potion hein, pour récupérer des PV parce qu'on a plus de soigneurs, je rappelle, hein, à ce stade. C'est assez dangereux. Du coup, j'en étais où moi? Oui, je devais aller par là. Alors, une technique... Oui, là. Fuck. Alors, eux, ce sont des voleurs, de ce que je me rappelle. Je crois qu'on peut leur voler des trucs. Ouais, Poka. Alors, allez, voyons voir les dégâts de Ryuken. Ouais, c'est 650. 650. C'est plus que ce que fait Jidan, je crois. Jidan fait du 288. Donc ouais. Voilà, Ryuken c'est vraiment très utile dans ce mode parce que c'est beaucoup plus puissant que sur la version de base. C'est honnêtement pas une technique, une compétence que j'utilise beaucoup. Ouais. Le problème, bon par contre c'est que ça consomme beaucoup d'EP, donc là c'était vraiment juste pour vous la montrer, hein, mais sinon c'est pas spammé comme ça. Alors, une technique que j'ai appris en regardant des speedruns de ce jeu, on peut éviter les combats aléatoires sur la map en faisant des petits pas comme ça. Voilà. Ça, c'est pratique, je vais pas le faire parce que c'est un peu chiant quand même à regarder. Mais ouais, en speedrun ça fait ça, parce qu'en fait du coup ce qui se passe de ce que j'ai compris, c'est que en faisant ça, on n'augmente pas le step counter. Et du coup, comme les combats aléatoires dépendent du step counter, et bah ça permet d'éviter les combats aléatoires. Donc ici on va recruter un personnage qui est optionnel à ce stade du jeu, mais qui sera obligatoire plus tard, donc c'est ce perso. Donc faut lui attraper une grenouille. Voilà. Et lui donner. Voilà, donc il s'agit de Quina. Hop, voilà, je vais pas m'emmerder, je vais lui donner son nom de base. Je veux Miam. Voilà, donc on lui donne la grenouille. Et ça c'est son maître Quail. Ouais, donc c'est un peuple qui s'appelle les Koué et qui cherche en gros à connaître la voie de la nourriture. Bon, je pense que c'est le personnage le plus compliqué
à apprécier dans ce jeu. C'est un personnage que j'aime bien personnellement. C'est pas mon personnage préféré, mais ça va. Alors c'est un truc marrant, c'est que dans la version française, on précise bien que c'est une femme. Quina, c'est une femelle en tout cas. Pas de problème. Alors que dans la version anglaise, on ne précise pas. Son sexe n'est jamais précisé. Elle est toujours... En fait, à chaque fois dans les dialogues, il y a marqué il/elle. Voilà, tu vois, donc on sait pas du tout. Voilà, et Bibi qui a interloqué parce que le maître de Quina ressemble à son maître, à lui, son grand-père, Quell. Parce que oui, Vivi est adopté, hein, évidemment. C'est un mage noir, donc il a été produit artificiellement. C'est vrai, on ne sait absolument pas du tout comment Vivi a été créé. On ne sait pas où, sur quelles circonstances. Je connais pas ce vieux fou. C'est un peu trahi. Menteur. Bon, et vu qu'on a Quina, on peut désormais commencer une quête assez chiante. Voilà. Qui consiste à contrôler Quina. Et à choper des grenouilles. Faut choper, je crois... Honnêtement, c'est une quête tellement chiante que je crois que je l'ai jamais fait jusqu'au bout. Ça m'a saoulé chaque fois. En gros, faut choper 99 grenouilles, je crois, au total. Il y a plusieurs marées dans le monde. Et ouais, faut attendre qu'elles arrivent sur un bord, qu'elles sautent sur un bord, et là voilà, qu'on les chope comme ça. Voilà. C'est passionnant, donc du coup je vais couper. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai attrapé toutes les grenouilles qu'il y avait ici, donc il y en avait 8. Donc maintenant on va pouvoir se barrer. Alors il y a d'autres marécages dans le monde, comme ça. Et en gros, bah, le but ça va être de se balader dans le monde entier, d'alterner entre ces marécages pour atteindre les 99 grenouilles. Je vous cache pas que c'est hyper long. Et que le seul récompense c'est qu'on a un boss optionnel à la fin. Voilà. Et du coup on a Quina. Quina qu'on va mettre en ligne arrière d'ailleurs. On va pouvoir commencer à équiper. Alors Quina c'est le personnage le plus particulier du jeu. Dans le sens où elle apprend pas ses attaques comme les autres personnages. Alors, vulnérable au feu, ok. On va mettre ça plutôt. Ouais, juste pour qu'elle ait un peu plus de magie d'ailleurs. C'est... Ah, Vivi peut rien apprendre de ça. Alors. On va mettre ça. Tac. Et non. Alors attendez. Tonifiant, on s'en fout pour l'instant. Du coup, alors, Quina c'est un personnage particulier. Est-ce que je peux avoir un combat aléatoire ici? Ce sera plus simple pour montrer. Il n'y a pas de combat aléatoire ici. C'est... Voilà. Alors, comment fonctionne Quina? Alors... Ok, bah je vais en tuer 2 et puis après je vais faire ce que je faut que je fasse. 192, ça les tue pas. Ah merde, j'étais sur le truc de vous. Alors 192 plus 44, ok.
Ok, donc une attaque de Freya et normalement ça devrait marcher. C'est pas un coup critique. Voilà. Voilà, donc les magies bleues. Quina c'est une mage bleue. Donc vous avez plein de magies bleues qui existent. Hein. Voilà, bon là pas j'en ai aucune. Comment on apprend les magies bleues? Et bah en fait si vous avez joué à Pokémon, c'est le même principe. Faut que vous affaiblissiez l'ennemi et qu'ensuite vous fassiez cannibale pour le bouffer. Voilà, et du coup vous apprenez une magie bleue. Donc là en l'occurrence on a pris Fréon. Donc qui est une magie bleue d'eau. Voilà, et donc en gros il y a plein d'ennemis à bouffer dans le jeu. Voilà. Pour l'instant on n'a pas de soigneur, c'est vraiment le problème. Mais donc voilà, c'est de quoi je crois qu'il y a un autre ennemi à bouffer dans les marais. Ah, je testerai plus tard. Pour l'instant on va aller faire une autre quête annexe. Du moins démarrer une nouvelle. Mais qui va être très utile. Bon. Il me semble qu'on peut manger pas mal d'ennemis déjà ici. Je vais voir, c'est pas jeton. Ouais, eux je crois qu'on peut les manger pour avoir des compétences aussi. Alors. Ok, bon, Jidan les one shot. Oh. Pas encore assez affaibli. Hein. Bon, alors ça c'est le problème, c'est que quand tu sais pas. En tout cas, je sais pas, est-ce que Freya va le tuer ou pas? Ça c'est la question. Je vais prendre le risque. Et j'ai bien fait. Oh. Ok, ça fait mal. Ah, il contre. Oh l'enfoiré. D'accord, donc quand il est à bas HP, il contre avec Pumpkin Head, ok. Ça c'est une nouveauté. Voilà, et donc on apprend Pumpkin Head, qui est en gros l'équivalent de Quina de soustraction de Steiner. En gros ça fait des dégâts proportionnels au PV perdu. Alors du coup on va faire revivre. On peut vraiment se fier qu'aux potions actuellement. Alors du coup, donc, comme je l'ai dit, on va aller... Soit bon, ok, bon bah en fait je garde juste ça, cela il permet d'apprendre Mother. Voilà. Mother qui est très pratique, même si pour l'instant ça nous sert à rien. Parce qu'on n'a pas assez d'MP pour s'en servir. Déjà Quina a un niveau trop bas pour s'en servir parce que son gros... Mother ça coûte 60 MP. De mémoire. Voilà, 60 MP. Et on en a que 53 maximum, donc on ne peut pas s'en servir pour l'instant. Bon, on va essayer d'atteindre... un... Et en fait, on va aller dans cette forêt. Alors, faut faire gaffe parce que les ennemis ici sont assez dangereux. Voilà. Je vais me permettre de faire une sauvegarde. C'est pas qu'il y a un danger, hein, c'est juste que j'ai pas envie de me retaper tout le trajet. Alors, on va sauvegarder là-dessus. Voilà. Et donc, on va rentrer là-dedans. Il s'agit de la forêt des chocobos. Et en gros, on va commencer la grosse quête annexe du jeu. C'est la quête qui va durer pendant tout le jeu, quasiment. Ou en gros, c'est la quête des chocobos. Alors, qui fonctionne différemment de celle de FF7. Si vous vous souvenez. Si vous connaissez. Parce que je l'avais pas montré dans mon SP de newsthread parce qu'il y avait une notification. En gros, c'est vraiment la quête la plus longue du jeu. Déjà, voilà, donc déjà la Choco s'est enfuie.
Donc là, Méné, le Mog, nous donne un choco-légume. Et il faut qu'on aille chercher le chocobo. Voilà, donc pour prendre le chocobo, c'est simple, il suffit de mettre sur ses empreintes. Et d'utiliser le choco-légume que nous a donné le Mog. Voilà. Et on peut monter le chocobo. Et on retourne à la forêt des chocobos. Quoi? Alors, parle-moi des trésors. Un seul, il le suit toute sa vie, mais la première fois... Pourquoi s'est enfui? Je l'ai aidé à s'évader, depuis ce que ça doit... Donc là, on a une petite histoire. De trouver les trésors enterrés, Kubo. Voilà, donc en vrai, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un mini-jeu. Alors, je loue les services de Choco à 60 G de la minute. Ok, j'essaye tout de suite. Alors, est-ce que le bug marche d'ailleurs? En fait, c'est un mini-jeu. Parfait, je crois que j'ai eu un chocographe direct, j'ai eu du bol. Donc c'est un mini-jeu où il faut chercher des trésors enterrés. Il faut se fier au nombre de croix. Voilà. Et je crois que j'ai eu un chocographe, c'est parfait. Directement. Ça c'est vraiment bien. Ça va vite, comme ça je vais pouvoir vous montrer sans faire de coupure. Alors, c'est quoi cette pierre gravée? Faites voir. On dirait la représentation d'un endroit, Kubo. C'est sûrement un placement d'un terre oublié. Et si vous alliez chercher avec Choco, Kubo, je vous ferai pas payer, bien sûr. Alors, appuyez sur la touche Y. Et vous pourrez creuser en appuyant sur la touche X. Ok. Alors, les chocographes, c'est en gros la grosse chose à récupérer avec cette quête. Donc, c'est des pierres qui nous indiquent des lieux. Voilà, il y en a plein. Il y en a une tonne. Et en gros, on l'équipe. Voilà. Et en fait, après, il faut aller sur la carte du monde et trouver cet endroit. Bon, le premier, évidemment, est assez facile. Il y en aura des bien plus compliqués par la suite. Mais donc, celui-là, il faut aller juste sur la plage en face. Voilà, par ici. Hop, direct du premier coup. Je suis un génie. Et en gros, on a des trésors comme ça, et on acquiert des objets. Voilà, Elixir x2, Maxi Potion x3, Ether x4, Germina x2. Donc avec ça, on peut obtenir tout plein d'équipements, plein d'objets, parce que les Germina c'est des accessoires par exemple. Voilà. Ça permet d'apprendre des trucs intéressants. En plus, ça augmente la puissance d'attaque des éléments de terre, mais je n'ai pas de terre pour l'instant. Voilà. Donc vraiment c'est la grosse quête de ce jeu, hein, c'est la grosse quête annexe. Et l'avantage en plus c'est que quand on a le chocobo, il n'y a pas de combat aléatoire, ça c'est bien. Putain que c'est bien. Voilà, alors maintenant, du coup ce que je vais faire c'est comme j'ai trouvé ce chocographe, voilà, donc là vous voyez que le petit symbole comme quoi il est ouvert. Bah, vous devinez qu'il y en a d'autres évidemment, donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de déterrer tout plein de chocographes autant que je peux, off-screen. Et on ira voir ensemble lesquels on peut récupérer, lesquels on peut pas récupérer. Voilà, donc sur ce je vous dis à tout de suite. Ah oui, alors encore un truc, on peut trouver aussi des pièces de chocographe. Donc ça permettra de faire un chocographe complet. Quand on aura tous. Mais bon, pour l'instant on peut pas les avoir tous. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc sur ce, bah, je vous cut à nouveau. Alors, donc voilà, du coup j'ai creusé pas mal. Et au final, au bout d'un moment, le Mog vous dit ceci. Choco dit qu'il trouvera plus de chocographes. Donc ça en fait, ça veut dire que qu'on a trouvé tous les chocographes de cette forêt, pour l'instant. Donc du coup, il y en a plus à trouver, donc pour l'instant, ça ne sert plus à rien de chercher des chocographes. Donc je vous les montre tout ce qu'on a. Il y en a 9 au total. Alors, donc celui-là, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Celui-là, on va pouvoir le récupérer, donc je vais l'équiper tout de suite. Celui-là, on va pas pouvoir le récupérer. Celui-là, on va pouvoir le récupérer après le prochain donjon scénaristique.
Ça c'est dans un beaucoup plus loin dans le jeu, ça aussi. Et cela, j'ai pas le chocobo qu'il faut. Voilà, celui-là, c'est très loin dans le jeu. Celui-là, je pourrais le récupérer peut-être plus tard. Mais pour l'instant, j'ai pas le chocobo qu'il faut. Parce que oui, évidemment, comme dans tous les Final Fantasy, notre chocobo va évoluer. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et celui-là, c'est pareil, c'est dans un autre long coin. Alors. Voilà. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Malheureusement, donc celui-là, c'est le seul qu'on peut trouver pour l'instant. Donc on va aller chercher tout de suite. Non, c'est vrai. Voilà, faut sortir avec le chocobo. Et le chocobo nous suit. Voilà. Donc vraiment, c'est une quête qui va nous accompagner pendant tout le jeu. Hein. C'est... Alors là, c'est un peu... Alors par contre, un truc qui est vraiment casse-couille, en fait, c'est qu'ils auraient pu adapter le chocographe au fait qu'il y a de la brume ou pas. Parce qu'en fait, ça, c'est sous la brume, donc. Et si je me souviens bien, c'est pas loin de Lindblom. Voilà, donc là, c'est la porte de Lindblom par laquelle on est sorti. Et il me semble qu'il faut aller par là. Voilà, par là. Ça ressemble un peu. Voilà. Alors, faut trouver où maintenant? Voilà. Choco a trouvé un trésor. Obtenu potion x5, maxi potion x5, tente x2, robe de coton x2. Voilà. Donc ça c'est pour tout ça. Alors. Maintenant, je vais pas tout de suite... continuer le scénario tout de suite. Ce que je veux faire d'abord, c'est récupérer quelques magies bleues. Donc pour ça, il va falloir que j'affronte des monstres. Alors il y a un truc à savoir. C'est pas dans ce mode, mais vu qu'on est sur FF9, au cas où certains jouent encore à la vanilla de FF9, si vous voulez une petite astuce avec Quina, vous pouvez aller par là-bas. Dans ces forêts-là, vous pouvez rencontrer un ennemi qui s'appelle la Mandragore. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le menu, il faut faire le mob pour sauvegarder. Je vais sauvegarder parce que c'est très dangereux. Je vais essayer de voir quand même si cet ennemi rapporte une autre magie bleue. Hop. Voilà. Donc, j'ai besoin d'un combat aléatoire. On va activer le... Voilà. Ah bah voilà l'ennemi que je cherchais. Ah merde. Putain. Ah, je savais même pas qu'il y avait un mode auto. J'ai appuyé dessus complètement au pif. Bon voilà, comme vous voyez, ils sont assez résistants. Bon. Alors, ils sont assez costauds. On va se méfier. Oh merde. Ok, donc il peut infliger silence. Voilà, c'est des ennemis assez costauds pour ce stade du jeu. Alors je serais bien en lançant un brasier sur Freya. Ok, je crois que c'est cette attaque là qui est... Ouais voilà, cette attaque là qui peut faire très mal. En fait cette attaque là fait des dégâts aléatoires. Voilà, donc brasier ça permet de guérir de... Ouch. Brasier ça permet de guérir de gelée, j'allais dire. Ok, donc ça l'a pas tué, donc avec un peu de bol. Raté. Avec un peu de chance, ça devrait être suffisant pour le buter. Putain, il agit avant Quina, sérieusement. Qu'est-ce qu'ils ont contre Vivi exactement? Voilà, donc maintenant ça va lui apprendre transfert d'HP. Dans la version de base, ça va lui apprendre ultime limite. Ultime limite, il y a un trick donc qui
qui permet d'être à 1 HP. Et en fait quand on est à 1 HP, ultime limite, ça permet tout simplement de tuer, enfin de faire 999 de dégâts fixes. Donc ouais, ultime limite c'est très pété si vous arrivez à l'avoir à ce stade du jeu et que vous arrivez à faire le setup. Où en gros il faut tuer Quina et la résister avec des renés jusqu'à ce qu'elle ait qu'un seul PV. Voilà. Hop. Qui rapporte en plus pas mal d'argent, donc ça c'est bien. Oui, et vous avez vu que j'ai eu pas mal de maxi potions grâce au mini-jeu du Chocobo. Mais bref, voilà, donc j'ai montré ce que j'avais à montrer pour l'instant. Niveau chocographe, donc comme j'ai dit, bah, je peux rien montrer pour l'instant. Voilà, parce que tous les chocographes que j'ai, on peut pas y aller. Voilà. Celui-là, il est en fait là où il y avait la caverne de glace. Celui-là, c'est après le donjon qu'on va faire. Et ça, c'est encore beaucoup plus loin dans le jeu. Donc ouais, voilà, pour l'instant. Et ceux-là, je peux pas y accéder. Voilà. Celui-là, je vais peut-être pouvoir le faire, je crois, dès que j'aurai le niveau supérieur du Chocobo. Pourquoi je suis descendu? Ok. Donc du coup, on va aller... Ah oui, alors d'abord, on va aller là. Pour récupérer des coffres. Parce que je rappelle, on va chercher à avoir le rang S. Donc si vous vous souvenez, ces endroits où Marcus... bah, tout le monde tous les endroits de la cité. Donc là, on récupère le Mocha. Alors le Mocha, ça va servir pour une quête annexe plus tard. Là, on peut boire à cette source pour se soigner complètement. Voilà. Et là-bas, près de la porte, normalement... Ah, voilà. Il y a un éther, voilà. Ça, c'est les 2 trésors qu'il y a à récupérer ici. Hop, maintenant, donc on va aller à la suite du scénario. Donc on va aller dans la caverne de Gizmar. Qui se trouve ici. Voilà, caverne de Gizmar. On va faire une sauvegarde avant. Et on rentre. Voilà, donc là on se rend compte qu'ils sont en train d'attaquer la caverne de Gizmar. Voilà, faut qu'on aille voir là. Allez. Ouais, Tidan croit que la princesse est passée par ici, mais en fait elle est pas du tout passée par ici. Alors, c'est un donjon qui a un gimmick un peu particulier en fait, c'est que on va avoir des cloches. On va se servir pour ouvrir les... portes. Voilà. Alors, avant qu'on avance, on va avoir un combat forcé contre des mages noirs. Les mages noirs sont de type humanoïde, donc tueur ça marche. Undead Gear je vais activer parce qu'on peut rencontrer des squelettes ici, comme ennemi normal. Ça on s'en fout. Il y a ça, mais bon. Alors tonifiant ça aurait été utile à ce stade du jeu avec Quina si on pouvait voler la fourchette plus comme en Vanilla. Parce que la fourchette plus peut infliger fossile, mais malheureusement c'est pas le cas ici. Alors, putain, combat aléatoire direct, sérieusement. Bon, soit. Excusez-moi pour le bruit, hein, c'est ma faute. Ok, des insectes, littéralement. Frombe, ça je crois que ça peut infliger berserk, ouais. Frombe. Alors j'adore quand ça reset la TB, alors j'avais prévu l'attaquer quand même, quoi qu'il arrive, donc... Ok.
on va les laisser attaquer, hein. Évidemment. Comment ils ont fait pour avoir un tour avant Freya? Bon, je vois, ils ont une esquive de malade. C'est pas la peine. Ouais, flemme. Évidemment. Voilà, donc les choco-légumes, ça permet d'appeler Choco sur la map, mais aussi de soigner Berserk. Pour je ne sais quelle raison. Ok, bon, ils ont pas beaucoup de PV. Putain, tu peux attaquer, s'il te plaît. Évidemment. Bon, est-ce que... Je crois que Fifi a touché 2 fois celui-là. Non. Bon, non. Ils sont chiants. Au cas où. Ouais, voilà. Alors... Ouais, donc là on a des mages noirs qui sont contrôlés par les 2 bouffons. Je les ai même pas ceux-là. Allez, donc c'est parti pour des mages noirs. Est-ce que j'ai équipé vie avec une robe? Parce que c'est pas bon si j'équipe avec une robe. Ça serait bien si vous pouvez infliger slow, ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait. C'est ça, frapper. Ah, c'est bon, ils n'ont pas beaucoup d'HP. Voilà. Alors, je vérifie un truc. Tueur. Non, ok, bah c'est parfait vu qu'elle a maîtrisé des tueurs. Je vais la prendre à Jidan. J'ai pas de bête ici, je crois. À part peut-être ce serpent là. On y reviendra quand on y sera. Comme on affronte des mages noirs, mieux vaut ne pas mettre de soirée ou de trucs comme ça. Ouais, voilà, ça, tout ce qui rend vulnérable au feu, vaut mieux éviter. Ah, attends, c'est vrai, j'ai oublié ça. Voilà, donc ça va nous permettre d'avoir plus de gilles avec Quina. Pour je ne sais quelle raison, c'est Quina qui peut apprendre ça. Je crois pas qu'il y a de poison ici, donc autant mettre ça. Ça sert à rien. Ok. On a encore des mages noirs à buter si je me rappelle bien. Voilà. Tuer.
Ok, donc encore des mages noirs à vaincre. Voilà. Donc là, du coup, avec tueur, comme ils sont de type humain. Ah, ils peuvent viser 2 ennemis à la fois, c'est nouveau ça. Ils peuvent focus leur attaque sur 2 ennemis. Bon, normalement, ça va le tuer. Voilà. Hop, et on gagne une cloche. Alors. Ah, les cloches sont utilisables qu'une seule fois. Hein. Voilà, donc là on a un équipement. D'ailleurs, je crois que je peux l'équiper à Vivi ou quelqu'un d'autre, non? Ah, on va l'équiper à Vivi. Sauf qu'il est quand même mieux qu'une simple cuirasse. Alors là, je crois qu'on peut avoir un objet si on fait tout le tour. En bas, c'est là où on est censé aller. Hop là. Une paramite, c'est un truc qu'on a déjà. Encore un combat aléatoire. Ok. Alors ce monstre là, je veux le bouffer avec Quina. Si j'ai du bol. Ah oui, riposte. Fichte. Voilà, on va ramener à ses esprits. Il y avait des trucs à voler, je me rappelle plus. Une gemme. Bandit des grands chemins. Ok, bah j'ai volé 50 fois, on dirait. Ah, je sais plus combien d'HP à ce truc. Oh. Alors ça c'est une magie qui permet d'augmenter l'attaque. Et je vois que Quina va bientôt passer en transe. Ce serait bien. Vol raté. Voilà. Voilà, percée niveau 4. Percée niveau 4, ce que ça fait, c'est que ça permet de diminuer la défense des ennemis de niveau 4 ou enfin au multiple de 4. Il me semble qu'il y a pas mal de boss qui sont vulnérables à ça. Donc, de mémoire, donc ça peut être pas mal. Alors... je crois qu'il y a un objet caché là. Voilà, tricorne. C'est pas une technique pour Jidan, embrouille. Ah non, c'est un sort. Voilà, c'est un sort. Ouais, bah en plus c'est un bon chapeau parce qu'il augmente la puissance d'attaque de glace. Donc ouais, c'est un bon chapeau. Que j'ai toujours pas fini d'apprendre glacier d'ailleurs. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à récupérer ici. Ah et là on a une petite scène avec un Mog. Un géant bizarre. Ouais, donc en fait, il s'avère comme par hasard qu'avec Woody on a acheté... lors d'une cutscene, il a acheté des grains de Kubo.
Et il s'avère que le mari de cette moque qui est coincée sur la cloche adore les graines de Kubo, au point que ça le rend super fort. C'est un peu comme l'épinard avec Popeye. Voilà. Voilà les enfants, vous êtes forts, mangez des graines de Kubo. Donc là on a une cloche. Ah, fuck. Sur quoi on va tomber cette fois? Je crois que ça va être encore la Ramia. Non, des squelettes, bon. Et des moustiques, et on s'est fait prendre par surprise. Magnifique. Voilà, il n'y a pas un bug de... Bon, je vais tuer le squelette avec Judan. Magnifique. Vraiment. On dit j'aimerais bien que tu lances son glacier là. Ok, est-ce que ça va ça devrait être suffisant pour le bouffer? Invisibilité, bien. Voilà. Les squelettes n'ont rien à apprendre, de mémoire. Alors, faire sonner la cloche. Alors, par contre, ce serait bien que j'ai pas d'autres combats aléatoires. Ce que là, ce serait vraiment parfait parce que là, Judan est presque en transe. Non, je vais pas te parler à toi. Non, parle à l'autre. Alors, des fois, certains mogs ont des boutiques. Même si là, je pense que je suis à peu près bon niveau objet, donc j'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Par contre, je vais dormir. Et, peut-être la mock post. Ah. Ok, moi j'ai rien. Je suis une lettre de Mogis pour Gemo. Bon. Allez, hop, sauvegarder. Alors oui, on peut monter là-haut aussi. Ne montez pas là-haut. Ne montez vraiment pas là-haut. En fait, ce qui se passe, c'est que là-haut, il y a des ennemis très puissants qui peuvent one-shot. Donc vraiment, c'est pas conseillé. À moins que vous vouliez faire face à un Big Dragon à ce stade du jeu, ce que je ne recommande pas. Enfin, ça peut peut-être être possible en ayant une bonne stratégie, mais... j'y crois pas trop, honnêtement. Voilà, donc là, il nous donne une cloche sacrée. Et donc la cloche sacrée qui va nous permettre d'accéder au boss. Je vérifierai après si j'ai pas... les objets. Alors très important pour ce boss, faut mettre des protections contre l'eau. Je crois que j'ai... Voilà, ça protège contre l'eau. Voilà, Jidan c'est bon, il y a un truc qui protège contre l'eau. C'est pas sûr que j'en ai avec tout le monde. Hein. Pardon, j'en ai pas avec... Ah si, le R1. Ouais, niveau plus on s'en fout en fait. Et malheureusement je crois que j'ai rien qui protège de l'eau pour... Ouais, j'ai rien qui protège de l'eau pour... Mina. Tant pis pour elle. Ah si, un casque, voilà, parfait. Parce que le boss va utiliser surtout de la magie d'eau. Donc il faut se protéger contre l'eau. De mémoire, alors... ouais, du coup c'est peut-être un de ces boss... Alors, le boss flotte, donc dans la version de base, Bird Killer marcherait contre lui. Sauf que là, comme Bird... je serais incapable de dire si Bird Killer marche ou pas là. Je vais pas en regarder parce qu'évidemment c'est un boss, donc on va le voler. Je vais mettre Beast Killer parce qu'il ressemble à une bête quand même, donc ce serait logique. Alors du coup je n'ai pas Beast Killer avec elle.
Ouais, bon, tant pis. Non, pas ça, ça. Mais ça. Bird Killer pour toi. J'ai rien qui peut apprendre de Beast Killer à toi hasard. Non, j'ai rien qui peut apprendre Beast Killer avec elle, tant pis. J'espère que Bird Killer marche, ce serait bien. Dragon Killer aussi peut-être. Ouais, je sais pas. En plus, ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas, la princesse, donc on n'a pas Scan. Scan nous dirait quel type de monstre c'est. Je suis soigné, on est... Ouais, on devrait être bon. Juste... Parce que je vais utiliser le Ryuken, évidemment. Donc allez, c'est parti. Ah oui, une dernière chose. Okay, c'est vrai. Allez, on est bon. Deux étranges. Deux êtres étranges offensent le seigneur Gizmar. Voilà, donc il s'agit de Gizmar. Alors, dans la version de base, c'est un boss assez casse-couille. Principalement parce qu'on veut essayer de le voler et que le vol dans la version de base c'est chiant. Normalement, ça devrait, de ce qu'on a vu, aller mieux. Ouais, il prend bien son temps pour faire son entrée. De mémoire, je crois qu'il est vulnérable à la foudre. Alors, pendant qu'on le vole, avec Vivi, on va faire des stocks pour améliorer sa magie. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Je vais faire tout de suite. Ah, mais épée. Voilà, 100 et quelques avec une production de moitié. Hein. Alors, dans la version de base, ce boss est vulnérable à silence et cécité. Dans cette version, il n'est pas vulnérable à cécité. Enfin, il n'est pas vulnérable à silence. Il est vulnérable qu'à cécité. Voilà, donc là, vraiment, je vais juste attendre. Je crois qu'il est vulnérable à percer niveau 4. De mémoire. Donc, je vais le faire. Un élixir, il a encore une canne à voler de mémoire. Je crois qu'il est vulnérable. S'il n'y a pas marqué raté, c'est bon. Ok, ouais, il est vulnérable à percer niveau 4, donc ça c'est parfait. Mais par contre, il riposte à la magie avec Silent Voice. Donc on va lancer un Boka sur Quina. Et je vais relancer un percé niveau 4 parce que why not. Je crois que ça peut se cumuler. Bon, la transe de Quina ne sert complètement à rien dans un combat de boss. En fait, la transe de Quina transforme Cannibal en cuisine, qui permet de bouffer les monstres à 50% de PV au lieu de 25. Donc, clairement, c'est inutile dans un combat de boss. Ah et du coup, la transe soigne les altérations d'état, donc j'ai perdu mon Boka pour rien. Je vais lancer percé, niveau 4, tant qu'à faire. Putain de Jidan, allez. Ah, raté cette fois, ok. Je crois que tu peux le faire qu'une fois peut-être. Bon, c'est déjà bien, tu me diras. Bon, tu vas lui voler ta... Merci, c'est bon. Allez hop, on peut le tuer maintenant. Que je rigole, combien de dégâts? 756. Ouais, c'est pas mal. Je vais quand même le revoler une fois avec Jidan pour être sûr. Allez, voilà, 1093 là, avec tous les stocks et les percées niveau 4.
Là, il a pris cher. C'est une potion à Vivi. Ouais, c'est bon, allez hop. Là, c'est bon, la Vivi carry. La Vivi et Freya carry. La trans était inutile. Ouais, non, là, vraiment, avoir fait, je sais pas combien de stocks j'ai fait exactement, mais ouais, du coup, ça calme. 787. Je suis même étonné qu'il soit toujours pas mort, honnêtement. Voilà. Un boss facile, vraiment. Le plus compliqué, c'est de le voler. Il peut aussi lancer H2O de manière générale, mais il l'a pas fait. Donc, ouais. Allez. Et pendant ce temps... La citadelle de la porte sud. Voilà, donc c'est Stener. Évidemment, dans le sac, vous devinez bien qu'il transporte la princesse. Noyé de chocolégumes. Ça, ce sont des chocolégumes. Ah, la princesse qui a su se débrouiller toute seule pour arriver jusqu'ici. Alors, ouais, donc là c'est un espèce de mini-jeu en gros. Voilà. Si vous voulez parler à des gens, et merci. Alors, il y a un des objets à récupérer ici. Déjà, le coffre là-haut, mais je peux pas monter pour l'instant. Je crois qu'il y a un objet qui traînait dans le coin, vraiment. La porte n'est pas très solide, elle peut céder à tout moment. On tendrait la plonger jusque sous la brume, mais comme plus personne ne l'utilise, autant la laisser comme ça, non? Le tuer, non, je dois pas me faire remarquer. Ouais, donc là on l'informe lui. Alors, les affaires ne marchaient pas trop. Alors, ça, je vais parler à la femme. On vient, c'est la princesse qui est dans le sac, hein, y a pas besoin de se cacher. Allez hop, on monte là-dedans. Ouais, c'est les petits effets. Est-ce qu'on s'est fait choper ou pas? Toujours avec les petits d'armure qui sont un peu énervants.
Donc ça pue vraiment trop. Ils en ont fait une référence dans FF12 d'ailleurs. Un mec qui n'aime pas les chocobos ou les chocolégumes. Parce que ça empeste. C'était... On peut faire un truc marrant, c'est qu'on peut aller de l'autre côté pendant qu'elle se change. Ouais, on va pas le faire. Dame Sarah. Celui qui viendra vous supplier, lol. Bon. Je sais plus si on peut revenir en arrière. Non. Je crois qu'on peut y retourner, mais je sais plus comment exactement. Plus tard dans le jeu. Là. On a une potion. Je crois qu'on a rien d'autre. Non, c'est pas ce que je voulais faire. À Guemo. Allez, on sauvegarde. Ouais, allez, on sauvegarde et on va arrêter cet épisode ici parce que ça va être long. C'est un épisode un peu long là, j'avoue. Du coup, voilà. Et bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!